le trouble dysphorique prémenstruel et quels en sont les symptômes, comment on peut se rendre compte qu'on peut être touché par ça déjà. Donc, je te laisse la D'accord. parole. Alors, le trouble dysphorique prémenstruel, si je devais le décrire, c'est un syndrome prémenstruel classique fois 1000. Donc, avec en prédominance des symptômes psychologiques. Et aussi, il faut noter son caractère handicapant dans la vie. Un simple syndrome prémenstruel est gênant déjà, mais n'affecte pas la vie des personnes menstruées plus que ça. Alors qu'un trouble dysphorique prémenstruel peut énormément handicaper la vie de la personne qui en souffre. Car il y a des symptômes donc physiques et psychologiques. Donc les symptômes psychologiques qui sont en prédominance peuvent être la dépression, de l'anxiété, de l'angoisse, ça va jusqu'aux pensées suicidaires, un profond désespoir, beaucoup de tristesse, on peut passer par de la colère aussi. Et ça, ces symptômes se manifestent environ 2 semaines avant les règles et du coup s'arrête à l'arrivée des règles. Comment on dirait que c'est ça. Donc, ouais. Ok. Pardon, excuse-moi, tu voulais continuer peut-être. Non, du coup, je voulais un peu parler des symptômes physiques Oui. parce qu'il y en a, donc c'est mal au sein, mal à la tête, migraine, insomnie, donc ça peut être aussi des douleurs articulaires, enfin, voilà. Oui, donc comme tu dis, c'est handicapant à la fois physiquement et psychologiquement. Mais du coup, donc les femmes, quand même, elles doivent pouvoir donc se rendre compte enfin, qu'elles souffrent de ça. Mais en fait, la question aussi qui se pose, c'est est-ce que c'est reconnu ce trouble médicalement ou est-ce que elles sont entre guillemets condamnées à se dire c'est dans ma tête et personne comprend ce qui m'arrive. Est-ce que c'est normal en fait? Est-ce que tout le monde le vit ou est-ce que j'ai vraiment un trouble spécifique? Alors exactement, du coup, la particularité de ce trouble, c'est que bah, déjà, il n'y a pas il est méconnu. Ça fait pas longtemps qu'il a été inscrit du coup dans le manuel gynécologique. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était en 2019. Et dans le manuel donc, DSM, qui est le manuel psychiatrique, depuis 2013. Donc c'est un truc qui est méconnu, difficile à diagnostiquer. Et du coup, une personne menstruée plutôt, qui en souffre peut mettre jusqu'à 10 ans avant de poser un diagnostic dessus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mhm. Donc, des premières années de ma vie de femme réglée, je les ai passées en vivant à Nanterre sans savoir ce que c'était. Et du coup, j'ai découvert toute seule par la force des choses et en faisant des recherches. Sinon, je serais toujours au même stade à me demander si je suis pas folle. Bah, surtout qu'il faut rappeler, comme tu disais, que ça dure donc pendant 2 semaines, donc presque la moitié du mois, ce qui fait donc énorme au niveau d'une vie. Et que Oui. du coup, ça t'est arrivé au moment où tes règles se sont déclenchées, ou ça pouvait enfin, c'est un syndrome qui va vraiment de pair avec les menstruations, ça peut pas avoir de précédent psychologique, on va dire, ou je sais pas. Alors du coup, en fait, moi je peux pas. Je me souviens que j'ai toujours eu un rapport un peu difficile avec mon cycle menstruel. Il y a beaucoup de mélancolie, etc. Mais je sais pas quand est-ce que ça s'est déclenché. Mais du coup, un TDPM, ça peut se déclencher. On connaît pas vraiment la cause, mais il y a des hypothèses. Ça peut être lié à un trauma d'enfance. Ça peut être un choc émotionnel. Ça peut être avec l'arrêt ou la prise de la pilule contraceptive. Donc, il y a plusieurs causes qui sont propres à chaque personne menstruée et Mhm. qu'il faut du coup explorer et, et voilà, explorer. Ok. Et ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que ça ne pouvait pas forcément se voir dans des analyses. Du coup, du point de vue médical, en effet, entre l'aspect psychologique, donc là, on pourrait dire c'est dans votre tête, et l'aspect, les preuves, trouver du concret, comment ça s'est passé pour toi? Parce que du coup, tu as fait des recherches de ton côté, mais après, vraiment, du côté médical, est-ce que tu as trouvé un médecin, un praticien qui a pris en compte, du coup, ton trouble et qui a dit, oui, en effet, c'est bien de ça que vous souffrez?
Ouais. Alors, oui, déjà, il y a pas on peut pas détecter un TDPM avec une prise de sang. Donc là, c'est le seul moyen de diagnostiquer un trouble dysphorique menstruel, c'est du coup de faire un suivi de son cycle très précis, de noter les symptômes pendant au moins 3 cycles et de voir du coup bah, faire un bilan. Et il doit y avoir une prédominance des symptômes psychologiques. Et du coup, on peut poser un diagnostic. Donc, du coup, tout ça, c'est en fait, c'est par nos mots. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important en tant que personne menstruée, on ne nous dit pas, mais de suivre son cycle. Il y a un lien entre santé mentale et cycle menstruel. Mhm. Et ça, personne ne nous dit. C'est pour ça que c'est très important de noter. Et moi, j'ai découvert le trouble toute seule. Ensuite, grâce à un groupe sur Facebook, à cette époque-là, j'habitais à Londres. Et à Londres, Ok. il y a une clinique qui est spécialisée du coup dans le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, quand je suis partie dans cette clinique, j'ai pas eu à, ils connaissaient et ils avaient des traitements du coup pour aider les personnes menstruelles. D'accord. Et justement, au niveau des traitements, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses à prendre? Est-ce que tu as vu des améliorations? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu te sens mieux? Alors, donc je vais commencer par les traitements. Alors, il n'y a pas un traitement spécifique pour le trouble dysphorique menstruel. C'est des traitements alternatifs. Du coup, ça peut être la prise d'antidépresseurs, paradoxalement la prise de pilules contraceptives. Il y a aussi du coup une méthode un peu radicale qui est l'irécectomie, pardon. Du coup, voilà. Ouais. Des traitements aussi plus hormonal avec des traitements avec la progestérone, etc. Et Ok. ensuite, de la médecine douce par les compléments alimentaires. Ça peut être aussi la thérapie. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs pistes en fait. Il n'y a pas un seul traitement, c'est chaque femme chaque personne qui choisit. Tu peux changer à Pour droite ma à part, gauche en fonction de ce qui lui convient, quoi. exactement, mais c'est vraiment, c'est un long chemin hein, parce que moi, j'ai commencé, je savais pas par où commencer, donc moi, on m'a conseillé de prendre des antidépresseurs, ce que j'ai fait. J'ai très vite arrêté parce que j'étais plus moi. Je j'ai pas du tout aimé la sensation, les effets et donc voilà, on m'a prescrit la pilule, c'était encore pire. Et du coup, à un moment, j'ai fait un rejet de la médecine un peu allopathique et je me suis dit, bon, ben, je vais me refocaliser sur mon alimentation, sur des choses un peu pratiques, le sport et aussi mon mental par de la thérapie. Et j'ai vu les effets en faisant tout ça. Du coup, ça fait 10 mois que je vis des cycles heureux, comme j'aime bien le Ouais. dire, et en appliquant ces méthodes. D'accord. Donc, en fait, si on résume, c'est un peu à chacune, une fois qu'elle a la chance de pouvoir savoir, enfin, chance entre guillemets, hein, de pouvoir être dépistée, on va dire, de ce trouble, de voir quelle méthode et quel dosage, on va dire, de chaque méthode sera le plus approprié pour qu'elle se sente bien, donc avec son cycle. Et ce que tu disais tout à Mhm. l'heure aussi, sur lequel je suis pas revenue, donc pour les personnes qui pourraient se poser la question de savoir donc si elles peuvent être touchées ou pas par le trouble donc dysphorique prémenstruel, ce qu'il faut faire, c'est donc noter les symptômes qu'on peut ressentir donc pendant 3 cycles au moins, et après Mhm. vérifier auprès d'un professionnel donc s'il y a une dominance psychologique, et du coup on va pouvoir définir si oui ou non vous pouvez potentiellement être touché par ça. C'est bien ça? Oui et non, parce que pour moi, surtout pour ce trouble, on est les seules personnes à nous connaître. En fait, le Mhm. médecin, il peut pas rentrer dans notre tête. Le médecin, donc Tête. ce Donc ce diagnostic qui diagnostic donne ou qui qui donne donne ou pas, qui donne pas, en fait, en pour fait, pour moi, il n'a moi, pas il de n'a pas de valeur parce que valeur parce que déjà, déjà, ils ils connaissent connaissent pas pas le le trouble. trouble. Donc, Donc, quand on connaît pas quelque chose, on peut pas venir dire à une personne que vous l'avez pas. Donc, c'est très important que si une personne en souffre, qu'elle sache s'écouter, parce que moi, il y a beaucoup de fois où j'ai pas su m'écouter. Je suis partie devant un médecin et on m'a dit non, c'est pas ça, et du coup, j'ai douté. Aujourd'hui, je ne doute plus.
Et c'est pour ça que c'est important de noter ces cycles, parce que du coup, on peut revenir et se dire, mais attends, non, il me dit que c'est pas ça, mais moi, j'ai bien vu qu'il y a une relation avec mon cycle mensuel. Donc, c'est de rester ferme, en fait, dans sa position. Et on est les seuls à se connaître, voilà, Oui, parfaitement. Donc, ok, très bien. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de syndrome prémenstruel, donc le fait que le TDPM soit un syndrome prémenstruel fois 1000. Mais du coup, le syndrome prémenstruel, les symptômes donc, qui le différencient du TDPM, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? bah, du coup, en fait, c'est un peu le syndrome prémenstruel. C'est du coup, bah, il y a énormément de symptômes. Je crois qu'il y a plus de 300 symptômes. Mhm. Donc, ça peut être, bah, comme nous, mal au sein, ballonnement. Et aussi, il peut y avoir des symptômes psychologiques. On est triste, on est démotivé, on perd confiance en soi. Mais vraiment, la différence, c'est que bah, déjà, le syndrome prémenstruel est plus court. Donc, c'est soit une semaine ou 4 jours ou un jour avant les règles. Et Ok. surtout, c'est la nature du fait que quand on a un syndrome prémenstruel, bah, ça n'affecte pas la vie au quotidien. Oui. Une personne qui souffre du TDPM, elle peut être en arrêt, elle peut ne pas pouvoir travailler, elle peut ne pas pouvoir fonctionner, elle peut c'est complètement différent. C'est très handicapant quand ben, on l'a et qu'on ne sait pas comment réagir face à ça. Ok, très bien. Et du coup, bah, par rapport à ce que tu es en train de nous dire, donc le fait qu'on puisse complètement être à l'arrêt et se sentir complètement donc enfin complètement désarçonné par tout ça. Comment est-ce qu'on peut faire donc pour trouver du soutien si forcément du coup comme on le disait c'est pas forcément simple de le trouver dans le corps médical pour toutes les raisons que tu nous as données. Est-ce que c'est enfin comment l'aborder avec ses proches, comment faire en sorte qu'on se sente soutenu, est-ce que c'est auprès d'eux qu'on trouve ce soutien, comment dans ton cas je sais pas ils l'ont intégré, comment ça s'est passé? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est la première chose qui nous affecte. En fait, c'est pour ça que je dis toujours, c'est une double sentence. Déjà, bah, on a un trouble et en plus de ça, bah, on a des proches qui ne nous croient pas forcément et c'est super difficile à vivre. Donc moi maintenant, alors quand moi je suis arrivée sur Instagram, il n'y avait rien du coup sur le trouble dysphorique prémenstruel, mais rien de rien. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé la page Ouais. parce que je revenais de Londres et en fait je suivais beaucoup de pages anglophones et du coup j'arrivais à l'exprimer en anglais, mais j'arrivais pas à l'exprimer en français. Ok. Donc je me suis dit en créant cette page, ça va me réhabituer du coup, écrire en français. Donc, bah, chercher du soutien sur des pages. Il y a maintenant des pages bah, sur Facebook, ma Sur page, Instagram. euh, et puis d'autres choses qui se mettent en place. Donc, vraiment, c'est montrer des articles parce que c'est vrai que quand on le dit, les gens ne nous croient pas forcément. Donc, en fait, ils veulent toujours une validation. Donc, en fait, ce contenu bah, de ma page, d'articles, de choses qu'on peut trouver, ben, c'est une validation. Oui, ça existe bien. Euh, donc, de pouvoir faire ça et d'expliquer, en fait, avec ses propres mots, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, à quel point c'est dur. Euh, et, euh, et voilà, je pense que c'est les deux premières choses à faire. Ben, valider et ensuite expliquer avec ses propres mots comment ça nous affecte parce que ça affecte les personnes de manière différente. Ok. Parce que même au niveau du travail, comme tu disais, du coup, si on veut absolument, enfin, quand on doit se mettre en arrêt, il faut forcément un diagnostic médical ou une preuve. Et en effet, ça doit être compliqué dans ce cas-là de prouver quoi que ce soit, quoi. Et bah du coup, bah beaucoup de bah déjà c'est le TDPM il est très mal diagnostiqué ou il est diagnostiqué sur quelque chose d'autre. Donc souvent les médecins vont dire bon bah vous êtes dépressive Ouais, ok. ou vous êtes bipolaire. Donc en fait il y aura un diagnostic mais ça sera pas le bon en fait. C'est pas le bon pour Donc, soi, enfin, pour être bien dans sa tête, enfin, si on peut le dire. oui, et puis même les traitements ne vont pas. Enfin, donner un traitement enfin, qui est censé être pour une personne bipolaire à une personne qui ne l'est pas, c'est bah, déjà Oui, tout à fait.
Et ce que tu avais évoqué tout à l'heure aussi, c'était une des questions que j'avais. Donc, sur le fait d'avoir d'avoir créé ce compte à la fois pour être un compte de soutien, on va dire, pour les femmes qui sont touchées par le trouble, mais aussi pour pouvoir faire de la visibilité et aussi communiquer autour de tout ça parce que, comme donc, tu le disais, il y a pas beaucoup de comptes en France qui devaient en parler avant ou même qui en parlent maintenant. Et du coup, je voulais savoir, donc tu as trouvé cette clinique à Londres, mais du coup, il y a des équivalents en France ou pas du tout? Alors, en France, non, il n'y a pas d'équivalent. Il y a une psychologue qui s'appelle Hélène Marais-Thomas, qui est du coup, elle, spécialisée dans le trouble dysphorique prémenstruel et qui D'accord. écrit une thèse sur le sujet et qui fait d'ailleurs une recherche. Donc, à ce jour, à ma connaissance, c'est la seule personne qui soit du coup spécialisée. Ensuite, en parlant avec d'autres femmes de la page, je sais qu'elles ont de très bons, ça peut être gynécologues ou psychologues qui les accompagnent et qui connaissent le trouble, en tout cas qui se sont éduqués sur le trouble. Donc ça existe, il en faut plus parce qu'il y a encore trop de personnes qui m'écrivent pour me dire que on leur a dit que c'était complet, enfin c'était pas ça. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, je voulais revenir sur si d'abord tu avais des comptes Instagram donc à conseiller pour aider, si tu avais des consoeurs d'Instagram qui font aussi des choses très bien. Et si tu pouvais nous parler éventuellement aussi d'un autre compte, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais celui que tu as dans ta bio, donc culotte rouge d'abord pour commencer, et nous expliquer ce que c'est le concept, et parce que je trouve ça génial, et comment ça marche, etc. D'accord. Alors, la culotte rouge, c'est venu pour moi, c'était une évidence que je, en fait, j'ai toujours, ça m'a toujours un peu, enfin, fait mal entre guillemets de pas avoir été diagnostiquée plus jeune. Et en fait, j'avais envie de penser pour toutes les personnes menstruées, qui commencent à avoir leur menstruation et qui connaissent pas forcément. Donc en fait, je m'étais dit en fait pour éviter tout ce parcours par lequel je suis passée, du combattant, de choisir de pas savoir, etc. Et ben en fait, s'il y avait une éducation qui était faite dès les premières règles, au final, une personne pourrait le détecter chez une autre personne, dire ah bah je pense que j'ai entendu ça, c'est peut-être ça, ou le détecter chez soi-même. Et du coup, on a créé la Culotte Rouge, qui est une association du coup qui veut éduquer les jeunes personnes menstruées sur le cycle menstruel à travers des ateliers donnés du coup dans les écoles, dans les associations, et du coup ces ateliers sont gratuits pour les personnes menstruées. Ok, et c'est dans toute la France ou comment ça se passe pour le moment? Alors pour le moment, du coup c'est Oui, avec non, le Covid. c'est assez, on a défini une zone où j'habite du coup. Pour le moment, en plus il y a eu le Covid, etc. Mais c'est vrai que en fait notre ambition c'est vraiment de pouvoir être sur toute la France et de pouvoir du coup donner ces ateliers parce que je pense que c'est nécessaire et ça devrait même être obligatoire en fait. Parce qu'en fait, le cycle menstruel pour une femme, c'est son moteur en fait, Ouais. et on Bah, ne c'est le la dit vie, pas hein, assez. Ouais. Et on dit que tout va bien, qu'en fait, mais non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas normal d'avoir mal au ventre. C'est notre corps qui nous envoie des signaux et on réagit pas à ces signaux. Et c'est pour ça que du coup, on est dans cette spirale infernale et qu'on a l'impression qu'on est obligé de souffrir à chaque fois, alors que non, c'est pas une fatalité. Ok, très bien. Bon, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Donc, du coup, si ça te va, je te propose qu'on réponde aux questions, enfin que tu répondes aux questions qu'on a eues sur Doc2Me. Et à la fin, on pourra finir par parler de ton projet de livre, si ça te va, Ouais. voilà, pour informer les gens sur tout ça. Une des questions qui est revenue déjà sur le chat, là, que j'ai désépinglé sans faire exprès, c'était est-ce que le trouble, pardon, Mhm. du coup, dysphorique prémenstruel peut arriver sur certains cycles, mais pas tous. Ou alors, est-ce que c'est continu? Alors non, c'est possible parce que c'est possible. En fait, du coup, le trouble dysphorique prémenstruel, il est, et j'ai remarqué, souvent lié au stress.
Ok. Donc, en fait, plus on est si on a des cycles qui sont relativement en no stress, on est en vacances, tout va bien, on est sur la plage, les symptômes vont être plus légers. Par contre, si on est dans un environnement stressant, un événement particulier peut déclencher en fait du coup une crise du TDPM. Donc, c'est normal d'avoir des cycles où on se sent bien et d'avoir des cycles où on se sent mal. Ça veut pas dire que c'est pas ça et ça veut pas dire que c'est pas le bon diagnostic. D'accord, très bien. Surtout que de ce que tu disais tout à l'heure, on peut pas forcément, enfin, on va pas forcément combiner toutes les pathologies, on va dire psychologiques. Ça peut être soit l'une, soit l'autre. J'imagine que c'est pas tout en même temps. Non, c'est pas tout en même temps, ça dépend des personnes menstruées. Les symptômes varient, donc il faut pas vouloir. En fait, c'est vraiment, c'est ce qui est difficile et à la fois, voilà, c'est de pas vouloir combiner tous les symptômes et ça veut pas dire qu'on l'a pas ou Ouais. il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut connaître son cycle, il faut vraiment tout noter et savoir. Ok, très bien. Donc sinon, on a, est-ce possible d'avoir un TDPM alors qu'on prend une pilule en continu? Il me semble que oui, je crois que tu as répondu tout à l'heure, hein. Oui, c'est possible. D'ailleurs, on a des longues discussions avec les filles de la page sur ça en story. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs cas. Beaucoup de personnes sous pilule ont toujours les effets du TDPM. Mhm. Donc, c'est possible, oui. Et ça peut le faire apparaître aussi, tu nous avais dit tout à l'heure. Alors oui, parce que du coup, ça peut le faire à part. Du coup, de toutes les conversations que j'ai du coup avec les filles de la page, je sais qu'il y a des filles, leur TDPM est apparu à la prise de la pilule contraceptive. Ok, Donc, ouais. très bien. Et donc sinon, sur le chat, on a aussi comme dernier commentaire, comment évolue le TDPM pendant la grossesse et après? Alors, j'ai jamais été enceinte, mais en tout cas, je sais que j'ai des témoignages de femmes qui voient un arrêt du coup du trouble pendant leur grossesse. Mhm. Donc tout va bien, parce que les hormones sont au plus Ouais. bas, et Ouais. ensuite ça reprend. Ensuite, malheureusement, Mais ça surtout avec dépend le du. stress, puisque tu disais que c'était un facteur, j'imagine que du coup, si on vit un peu une période un peu stressante où on doit un peu tout gérer, etc., ça doit reprendre de plus belle, quoi. Oui, voilà, exactement, exactement. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de femmes qui me disent elles adorent être enceintes parce que du coup, elles sont pas de symptômes, elles se sentent super bien. Donc, voilà. Ok. Et sinon, donc, dans les commentaires, on a eu, est-ce que tu sais s'il y aurait un lien quelconque donc, entre le TDPM et le SOPC? Donc, le SOPC, juste pour rappeler, c'est le syndrome des... Non, si, non, qu'est-ce que je dis? Syndrome Syndrome des ovaires polykystiques, voilà. Et donc, savoir s'il y avait un lien entre les deux, si l'un pouvait entraîner l'autre ou si on peut avoir les deux en même temps. Alors, il y a des cas de personnes qui ont les deux en même temps, ou en tout cas ont la sensation de les avoir. Après, de savoir qui arrive en premier, je ne sais pas du tout. Je pourrais pas dire, mais en tout cas, il y a des femmes qui souffrent d'endométriose et qui ont un TDPM. Donc, je pense que toute cette sphère hormonale du coup, est un terrain propice Mm. à ces troubles, du coup, Ouais. liés à notre cycle. Et que les troubles peuvent se lier à un moment ou à un autre, quoi. Oui, ouais, ouais. Et donc, dernière question, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait référence donc, au fait que, comme on le disait, que c'était pas très reconnu donc, comme trouble. Et est-ce que tu aurais remarqué donc, un certain changement, soit auprès donc, des témoignages de tes abonnés, soit parce qu'il y a eu plus de monde à te suivre, notamment depuis que peut-être le sujet de l'endométriose commence à se faire un peu plus connaître. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir permettre à d'autres donc troubles menstruels de se faire connaître et que va enfin y avoir moins de tabous là-dessus. Déjà, j'ai vu un énorme changement du début du coup de la création de la page à maintenant. J'ai vu une évolution sur. J'avais l'impression un peu de d'être toute seule à me battre.
pour du coup faire connaître et militer et voilà. Et en Mhm. fait, il y a une évolution où je sens que maintenant, il y a les personnes menstruées, les femmes qui me suivent, déculpabilisent, commencent à en parler, commencent à être dans l'acceptation. Il y a plus cette honte comme avant. J'avais l'impression on ne voulait pas partager, montrer son visage, des choses comme ça. Et c'est en train de partir, donc ça fait plaisir. Et je vois vraiment qu'il y a une évolution. Il y a beaucoup plus d'articles aussi de presse. On en parle. Donc c'est encore, voilà. Mais je pense que ça va être un petit peu comme l'endométriose au début, où enfin, c'était tabou et puis personne n'en parlait. Et puis, de toute façon, c'était dans la tête des femmes. Et que maintenant, de toute façon, la sphère médicale ne va pas pouvoir encore une fois juste mettre la tête sous l'eau et ne pas voir que non, il y a un réel lien entre les règles, c'est pas la fête hein, tout le temps. Ouais, exactement. Et donc, du coup, voilà pour les questions. Donc, je me dis enfin, à moins que tu aies des choses à rajouter, on pourrait conclure donc sur ton livre, qui pourrait d'ailleurs être une bonne idée de cadeau de Noël pour les retardataires. Ou, enfin, d'ailleurs, c'est encore la période. Donc, aux éditions Kiwi, il me semble. Donc, Oui, et je t'ai posé la question, donc c'est pas forcément que pour donc les femmes qui ont le TDPM, ça peut être donc pour toutes celles donc, qui ont la menstruation. Donc, je te laisse en parler un petit peu. oui, du coup, je l'ai là, donc je vais le montrer. Voilà, c'est mon bullet agenda, du coup, que j'ai écrit et avec Roselyne Rimou, qui est une illustratrice. Donc, on l'a créé à deux. Et en fait, le but, c'était vraiment de créer un outil pour aider les femmes déjà à connaître leur cycle menstruel. Donc, en fait, j'avais fait un constat l'année dernière parce que j'aime bien m'organiser, j'aime bien me fixer des objectifs. Et en fait, avec un agenda normal, je m'étais dit, mais c'est linéaire en fait. Et moi, je suis cyclique. Donc, il me faut quelque chose qui soit adapté à ma nature. Et je me suis dit, ça serait trop bien d'avoir un agenda, en fait, d'organiser ma vie au fil de mes cycles et non au fil des mois. Et du coup, on s'est lancé dans cette aventure et l'agenda permet aux femmes, du coup, de suivre leur cycle, donc de noter leurs symptômes, de faire un bilan en fin de cycle, à chaque fin de cycle, et de se donner des objectifs aussi. Donc au début, on peut se donner des objectifs annuels, et à chaque cycle, on peut les découper en petits objectifs. Donc, c'est, allez, enfin, ça peut être santé. Si on s'était dit qu'on changeait notre alimentation pour aller dans une alimentation plus saine pour aider notre cycle, voilà, se donner des petits objectifs et aussi on peut pratiquer la symptothermie avec. Donc ça Mhm. peut être du coup en prévention d'une grossesse ou si on désire tomber enceinte, ça peut énormément aider. La symptothermie aussi aide à détecter aussi du coup les troubles hormonaux, les pics du coup Dormi. de température, etc. durant le cycle. Et, euh, et voilà. Et c'est un très bon outil aussi si je sais que moi, par exemple, quand j'allais chez le médecin, le problème c'est que je vais chez le médecin, je prends rendez-vous, je suis en phase prémenstruelle et je suis au bout de ma vie. Et en fait, j'arrive chez le médecin, je suis en phase ovulatoire et en fait, tout Ça va va. bien. Donc, le médecin il me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous et je suis là qu'est-ce que tu peux faire pour moi je sais plus et du coup j'ai l'impression de pas être convaincante quoi je suis tu vois souriante et je suis là non mais si je me sens voilà et donc du coup en fait cet outil ça va permettre d'aller avec notre agenda chez le médecin et lui dire non je me sens pas bien et même si on est en phase ovulatoire de revenir en arrière et dire ah oui voilà c'est ce que j'ai écrit c'est comme ça que je me sentais Ok. etc. Ok, super. Donc, une bonne idée en tout cas à offrir à vos proches si vous voulez, donc pour la nouvelle année. Moi, j'ai répondu à toutes, enfin, tu as pu répondre à toutes les questions donc, qu'on avait, à toutes les interrogations que. Ah, il y a une nouvelle question. Le TDPM peut-il apparaître à n'importe quel âge? Donc, on en a Oui, parlé tout à l'heure, mais vas-y, je te laisse. oui, il peut apparaître enfin, en tout cas, enfin, je suis pas médecin non plus, mais de ce que je lis, il peut apparaître parce que ça peut être aussi, ça peut être lié à un choc émotionnel. Donc, donc oui.
Et ça peut aussi être lié à la prise de la pilule, comme on l'a vu. Donc oui, il peut apparaître à Ok. n'importe quel âge. J'ai des jeunes filles qui sont très jeunes, hein, qui notent des symptômes de TDPM. Donc Mais quoi qu'il arrive, c'est après avoir été menstruée généralement. Enfin, on peut peut-être avoir enfin, on va dire des symptômes ou des choses qui vont favoriser peut-être l'apparition du TDPM, mais on peut pas catégoriser ça comme un TDPM alors qu'on n'est pas menstrué. oui, non, non, oui, oui. Par contre, oui, c'est à partir du coup des premières menstruations. Mais du coup, c'est possible parce que j'ai des mamans qui ont enfin, voilà, qui ont des jeunes filles qui ont 17 ans, 16 ans, et elles notent déjà des symptômes qui peuvent s'apparenter à un TDPM. Ok, bah merci à cette question du coup pour avoir éclairé ce point. Et donc posez vos questions parce que ça va bientôt se terminer. Une autre qu'on a, c'est donc le livre est-il disponible dans toutes les librairies? Oui, il est disponible à la Fnac, Leclerc, en ligne. Magasin. Ok, super. Et comme normalement il n'y a plus besoin de faire click and collect pour le moment, c'est bon, allez-y. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Merci Priscilla donc, pour cette intervention. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on Ben, peut non, conclure? merci de m'avoir invitée. Bah, merci beaucoup, c'était super sympa. Donc, surtout, pensez donc à suivre le compte TDPM et moi si vous voulez avoir plus d'informations donc, sur le TDPM ou si vous pensez que ça peut toucher donc, quelqu'un de votre entourage et que ça peut lui apporter des précisions, ça peut l'aider d'une quelconque façon. Dans ta bio, du coup, il y a aussi le compte Culotte Rouge. Donc, je rappelle, c'est pour aider donc, les jeunes femmes donc, commencent à avoir leur cycle, c'est ça? Pour en Mhm. connaître donc, les tenants, les aboutissants, pour comprendre à quoi ça renvoie et comment ça peut impacter donc, notre vie de manière générale. Et donc, ultime C'est rappel, 40 ans, hein. ouais, c'est vrai. C'est 40 ans. Et ultime Ouais. rappel, donc le livre, donc Mon Bullet Agenda, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est un agenda, mais aussi, c'est un livre aussi parce qu'il y a des conseils au début, du coup, sur comment avoir une hygiène de vie saine pour avoir des cycles heureux. C'est des pistes. Voilà, donc à trouver donc à la Fnac ou en librairie. Donc j'espère que ce live vous a plu, qu'il vous a été utile. Donc merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont visionné. Et moi du coup moi je vous donne rendez-vous donc jeudi à 18h. Attention, il y a eu un changement d'horaire donc c'est à 18h avec Sépidé donc du compte Sepi Monkey et avec elle on va discuter donc d'endométriose et notamment comment elle a fait pour vivre elle aussi donc son endométriose plus sereinement et pour ne plus avoir de douleur. Donc ce live avec Priscilla donc, sera disponible en IGTV et aussi sur notre chaîne YouTube dans la semaine. Donc n'hésitez pas à suivre donc TDPM et moi et à suivre Doc2Me donc sur tous nos réseaux, donc YouTube, LinkedIn et Facebook. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Ok. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Merci. Bonne soirée.